Vous ouvrez les yeux à 3 heures du matin, pas de bruit, pas de rêve particulier, mais une sensation étrange ce matin encore, cette érection naturelle, presque automatique depuis des décennies, n'est pas là. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans considèrent cela comme une simple curiosité ou un signe normal de l'âge. Pourtant, ce changement est souvent le reflet d'un message silencieux envoyé par votre corps, un signal discret qui mérite d'être écouté avant qu'il ne devienne un problème plus sérieux. Je suis le docteur Marc Lefebvre, urologue depuis 28 ans, et j'ai accompagné plus de 9000 hommes dans la préservation et la récupération de leur vitalité intime après 60 ans. Dans mon expérience, la disparition des érections matinales n'est pas uniquement une question d'âge. C'est souvent l'un des premiers indicateurs d'un déséquilibre circulatoire, hormonal ou nerveux. Comprendre ce signal permet non seulement de protéger la santé sexuelle, mais aussi de prévenir des troubles plus larges liés au cœur, aux hormones et au métabolisme. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les raisons pour lesquelles un réveil récurrent à 3 heures du matin peut coïncider avec la disparition de vos érections matinales. Vous découvrirez comment quelques ajustements simples, sans médicaments ni intervention lourde, peuvent restaurer ce signal naturel et soutenir une santé intime durable. Restez avec moi, chaque point que nous allons aborder est une étape concrète vers le retour d'une fonction que vous pensiez peut-être perdue. Chez l'homme, la testostérone suit un rythme circadien précis, elle atteint généralement son maximum entre 5 et 7 heures du matin, moment où le corps déclenche spontanément des érections. Indépendamment du désir, ce phénomène est un indicateur important de la santé hormonale et vasculaire. Or, après 60 ans, plusieurs facteurs, tels que la diminution naturelle de la production hormonale, l'excès de masse grasse abdominale, le manque de sommeil profond ou certaines pathologies chroniques peuvent réduire ce pic matinal. Résultat, le signal hormonal qui devait stimuler l'oxyde nitrique dans les corps caverneux est insuffisant, et l'érection matinale ne se produit plus. Sur le plan biologique, la testostérone libre, la fraction réellement active est souvent en baisse. Même si la testostérone totale peut sembler normale aux analyses, le foie, la SHBG, sex hormone, binding globulin et les glandes surrénales jouent un rôle clé dans cet équilibre. Un sommeil perturbé, notamment par des réveils vers 3 heures du matin, entraîne une baisse de la sécrétion nocturne, car c'est pendant les phases profondes que l'hypothalamus libère la GnRH, stimulant ensuite l'hypophyse et les testicules. Pour un homme, retrouver un taux de testostérone optimal ne signifie pas revenir à 20 ans, mais rétablir un niveau compatible avec une bonne fonction musculaire, osseuse, cognitive et intime. Les bénéfices perçus incluent une meilleure rigidité des érections spontanées, plus d'énergie au réveil, une humeur plus stable et une capacité accrue à récupérer après l'effort. La première étape concrète consiste à mesurer la testostérone totale et libre par prise de sang, idéalement entre 7 heures et 9 heures du matin, période où le taux est censé être le plus élevé. Si une baisse est confirmée, on privilégie en premier lieu les mesures naturelles. L'optimisation du sommeil profond est essentielle. Adopter une heure de coucher régulière, limiter l'exposition à la lumière bleue le soir et maintenir une chambre sombre et fraîche favorise la production hormonale. La réduction de la masse grasse abdominale joue également un rôle clé, car la graisse viscérale transforme la testostérone en œstrogène via l'aromatase, accentuant ainsi le déficit. Un apport suffisant en nutriments spécifiques, comme le zinc. La vitamine D3, le magnésium et les acides gras oméga 3 soutient directement la synthèse hormonale. Enfin, l'exposition matinale au soleil stimule la production de vitamine D et contribue à réguler l'horloge biologique, renforçant ainsi l'équilibre hormonal global. Ensemble,
Ces ajustements simples mais ciblés peuvent aider à restaurer un pic hormonal matinal optimal et, avec lui, une vitalité intime durable. Dans mon cabinet, j'ai suivi récemment un patient, Michel, 67 ans, ancien artisan. Il se plaignait d'un réveil récurrent à 3 heures du matin et de la disparition progressive de ses érections matinales. Ses analyses montraient une testostérone totale dans la norme, mais une testostérone libre basse. Après 3 mois d'ajustement simple, marche rapide quotidienne de 30 minutes, perte de 4 kg, suppression des écrans, 1 heure avant le coucher et supplémentation en vitamine D3. Il a retrouvé des érections matinales régulières et s'est surpris à avoir plus d'énergie pour ses activités quotidiennes. Ce qu'il faut retenir, c'est que la baisse nocturne de testostérone n'est pas une fatalité irréversible. En agissant sur le sommeil, l'alimentation, l'activité physique et la composition corporelle, on peut rétablir le pic hormonal matinal et, avec lui, un signe tangible de vitalité masculine. Le sommeil profond est une phase essentielle pour la santé masculine, car c'est durant ce moment que le corps libère la plus grande partie de ses hormones de croissance et de testostérone, normalement, entre 2 heures et 4 heures du matin. Le cerveau entre dans des cycles réparateurs qui permettent, quelques heures et plus tard, le déclenchement des érections matinales. Mais lorsqu'un réveil se produit vers 3 heures du matin, même court et parfois inconscient, ce cycle est perturbé. Cette micro-interruption empêche la libération complète de la mélatonine, hormone qui prépare la production hormonale et la dilatation des vaisseaux sanguins péniens. Sur le plan biologique, ces micro-éveils peuvent avoir plusieurs causes de apnée du sommeil. Envie fréquente d'uriner, douleurs chroniques, reflux gastro-œsophagien, stress mental ou anxiété, dans tous les cas, ils provoquent une fragmentation du sommeil et réduisent la durée des phases profondes. Cette perte de continuité impacte directement l'hypothalamus et l'hypophyse, qui ne peuvent plus réguler correctement la sécrétion nocturne de testostérone. En conséquence, le signal nerveux déclenchant l'érection matinale est soit retardé, soit annulé. Lorsqu'on parvient à restaurer un sommeil continu et profond, les bénéfices se ressentent rapidement, retour progressif des érections matinales, réveil avec plus d'énergie, humeur plus stable et diminution des sensations de fatigue musculaire. Les hommes rapportent aussi une meilleure concentration dans la journée et une récupération physique plus rapide après l'effort. Pour agir concrètement, la première étape est d'identifier la cause du réveil nocturne. Un dépistage de l'apnée du sommeil peut être réalisé en laboratoire ou à domicile. Si les mictions nocturnes sont fréquentes, un bilan urinaire et prostatique permet de cibler la cause. Les habitudes du soir jouent aussi un rôle, éviter les excitants café, thé, alcool après 17 heures, dîner léger au moins 2 heures avant le coucher. Maintenir la température de la chambre autour de 18-20 degrés C et réduire l'exposition à la lumière artificielle forte après 21 heures. Des techniques de relaxation comme la respiration lente, inspiration sur 4 secondes, expiration sur 6 secondes peuvent préparer le système nerveux à un sommeil plus profond. Un exemple concret est celui de Jean-Pierre, 71 ans, ancien chauffeur routier. Depuis 2 ans, il se réveillait presque tous les jours vers 3 heures du matin, avec en plus la disparition totale de ses érections matinales. Un enregistrement du sommeil a révélé des micro-éveils liés à un ronflement sévère et à une apnée modérée. Après la mise en place d'un appareil de ventilation nocturne, CPAP, l'adaptation de ses habitudes de coucher et une réduction progressive de la caféine, il a retrouvé un sommeil continu. En moins de 3 mois, ses érections matinales ont fait leur retour et il a décrit un réveil plus vivant le matin. Ce qu'il faut retenir, c'est que la micro-interruption du sommeil profond agit comme un coupe-circuit sur votre vitalité intime.
en identifiant la cause et en rétablissant un sommeil sans fragmentation. Vous redonnez à votre corps la capacité naturelle de déclencher ce signal précieux au réveil. Les artères péniennes sont parmi les plus fines du corps humain. Avec un diamètre d'environ 1 à 2 mm, cette particularité les rend extrêmement sensibles à toute altération de la circulation sanguine. Lorsque la paroi de ces artères commence à s'épaissir ou à se rigidifier à cause de dépôts de cholestérol, d'une hypertension mal contrôlée ou d'un diabète, le flux sanguin nécessaire pour initier et maintenir l'érection diminue. Cette réduction de débit peut d'abord se manifester par la disparition progressive des érections matinales, souvent plusieurs années avant que d'autres symptômes cardiovasculaires plus graves n'apparaissent. Sur le plan physiologique, une érection matinale est déclenchée par un afflux rapide de sang dans les corps caverneux, sous l'effet de l'oxyde nitrique produit par l'endothélium vasculaire. Si cet endothélium est altéré par l'athérosclérose ou l'inflammation chronique, la production d'oxyde nitrique diminue et les tissus péniens reçoivent moins d'oxygène et de nutriments. Cette hypoxie répétée, nuit après nuit, fragilise encore davantage la fonction érectile. Améliorer la circulation artérielle pénienne a des effets bien au-delà de la sphère intime. Les hommes constatent non seulement le retour progressif des érections matinales, mais aussi une meilleure endurance à l'effort, une récupération musculaire plus rapide et une diminution de la sensation de jambes lourdes. La santé cardiovasculaire globale bénéficie directement de ces améliorations. Santé cardiovasculaire globale bénéficie directement de ces améliorations. La première étape concrète consiste à évaluer l'état de la circulation mesure régulière de la tension artérielle. Bilan lipidique complet. Contrôle de la glycémie à jeun et, si nécessaire. Doppler pénien pour visualiser le flux sanguin. Sur le plan quotidien, 3 piliers permettent donc d'agir efficacement. Activité physique régulière. La marche rapide, 30 minutes par jour. Le vélo ou la natation améliore l'élasticité des vaisseaux et stimule pour la production d'oxyde nitrique. Alimentation anti-inflammatoire, privilégier les poissons gras, riches en oméga 3, les légumes colorés, riches en antioxydants. Limiter les sucres rapides et les graisses saturées. Sévrage tabagique, le tabac est l'un des principaux ennemis de l'endothélium, et son arrêt entraîne des bénéfices mesurables dès quelques semaines. Dans mon cabinet, j'ai suivi le cas de Bernard, 69 ans, retraité du bâtiment qui n'avait plus d'érection matinale depuis plus de 2 ans. Son bilan a révélé une hypertension légère et un LDL cholestérol élevé. Plutôt que de se limiter à un traitement médicamenteux, nous avons intégré un programme complet marche quotidienne, perte de 5 kg, ajout d'aliments riches dans nitrates naturels, betterave, épinards, roquettes et contrôle strict du sel. En 4 mois, il a retrouvé non seulement des érections matinales plus fréquentes, mais aussi une tension artérielle normalisée et un souffle plus long dans ses activités physiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que la santé des artères péniennes reflète celle du système cardiovasculaire entier. Traiter le déficit circulatoire n'est pas seulement une question de sexualité, mais une stratégie globale pour préserver le cœur, le cerveau et la vitalité générale. Le cortisol, souvent surnommé l'hormone du stress, joue un rôle vital dans la régulation de l'énergie et de l'inflammation. Dans un rythme circadien normal, il est bas pendant la nuit, permettant au corps de se détendre, de produire de la mélatonine et de favoriser la sécrétion optimale de testostérone. Mais chez certains hommes, en particulier après 60 ans, ce rythme est perturbé, le cortisol reste anormalement élevé ou connaît une remontée brutale vers 3 heures du matin. Ce pic nocturne bloque partiellement la production d'oxyde nitrique dans les vaisseaux péniens et inhibe la relaxation nécessaire des corps caverneux. Résultat, l'érection matinale ne se déclenche pas.
où elle est faible et de courte durée. Physiologiquement, ce dérèglement peut être causé par plusieurs facteurs stress chroniques liés à la vie personnelle ou professionnelle. Inflammation persistante due à une mauvaise alimentation, douleurs nocturnes ou encore troubles métaboliques comme la résistance à l'insuline. Le problème est qu'un excès de cortisol ne perturbe pas seulement la fonction érectile. Il fragilise aussi l'immunité, dérègle la glycémie et accélère la perte musculaire. Rééquilibrer le cortisol nocturne apporte des bénéfices multiples: sommeil plus profond, réveil moins fréquent, retour progressif des érections matinales, énergie plus stable dans la journée, diminution des envies de sucre et meilleur contrôle du poids. Beaucoup d'hommes constatent aussi une humeur plus sereine et une meilleure capacité à gérer le stress quotidien. Pour agir, il est essentiel de travailler sur deux fronts: la réduction du stress en amont et la régulation de l'inflammation. Concrètement, cela passe par l'instauration d'un rituel apaisant avant le coucher: respiration lente et profonde, 5 secondes d'inspiration, 7 secondes d'expiration, étirement doux, lecture calme ou écoute de musique relaxante. Sur le plan alimentaire, limiter les sucres rapides et les aliments ultra transformés. Le soir aide à éviter les variations glycémiques, qui stimulent le cortisol. Enfin, une exposition à la lumière naturelle le matin et une activité physique modérée en journée contribuent à stabiliser le rythme circadien. J'ai accompagné récemment Alain, 66 ans, ancien chef d'entreprise, qui se réveillait presque toutes les nuits vers 3 heures, incapable de se rendormir, et avait perdu toute érection matinale depuis 1 an. Ces analyses montraient un cortisol élevé le soir et la nuit. Nous avons travaillé sur une routine quotidienne: 15 minutes de marche au lever, limitation de la caféine après-midi, dîner léger riche en légumes et en protéines maigres, méditation guidée 10 minutes avant le coucher. En 8 semaines, il dormait d'un seul tenant et rapportait le retour d'érection matinale ferme 2 à 3 fois par semaine. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un cortisol nocturne trop élevé agit comme un frein invisible à la vitalité masculine. En rétablissant son rythme naturel, vous redonnez à votre corps les conditions optimales pour produire les hormones et déclencher les réactions vasculaires nécessaires à une fonction érectile saine. L'eau représente plus de 60% du corps humain et joue un rôle central dans le maintien de la circulation sanguine, y compris dans les tissus érectiles. Pendant la nuit, même sans transpirer excessivement, nous perdons une quantité non négligeable de liquide à travers la respiration et la transpiration. Chez certains hommes, cette perte est accentuée par la prise de certains médicaments diurétiques, antihypertenseurs, la consommation d'alcool le soir ou simplement l'habitude de peu boire dans la journée. Résultat, le volume sanguin diminue, la viscosité du sang augmente et les microvaisseaux du pénis reçoivent moins de débit au moment où l'érection matinale devrait se produire. Sur le plan physiologique, la déshydratation réduit la production d'oxyde nitrique et limite la capacité des corps caverneux à se remplir de sang. De plus, elle peut provoquer une légère chute de la pression artérielle pendant la nuit, insuffisante pour déclencher le mécanisme érectile réflexe. Ce phénomène est encore plus marqué chez les hommes âgés, car la sensation de soif s'atténue avec l'âge et la régulation rénale de l'eau devient moins efficace. Les bénéfices d'une bonne hydratation sur la vitalité masculine se font sentir rapidement: circulation sanguine plus fluide, diminution de la sensation de jambes lourdes, meilleur confort urinaire et, bien sûr, retour progressif d'érection matinale plus fréquente et plus ferme. Sur le plan global, l'hydratation améliore aussi la concentration, l'humeur et la récupération musculaire. Pour agir concrètement, il est important d'adopter un équilibre: boire suffisamment dans la journée sans saturer la vessie juste avant le coucher. Un objectif raisonnable pour un homme de plus de 60 ans est de viser environ 1 à 5 litres d'eau
répartis sur la journée, en ajustant selon la chaleur, l'activité physique et les besoins individuels. Il est préférable de consommer la majorité de cette eau avant 20 heures pour limiter les réveils nocturnes liés à l'envie d'uriner. Les aliments riches en eau, pastèques, concombres, agrumes, bouillon clair peuvent compléter efficacement l'apport. Dans mon cabinet, j'ai suivi René, 72 ans, ancien agriculteur qui avait totalement perdu ses érections matinales depuis plusieurs années. Il buvait à peine 500 ml d'eau par jour, craignant d'avoir à se lever la nuit pour aller aux toilettes. Après un réajustement progressif de ses habitudes, un grand verre d'eau au lever, un à la mi-journée, un autre vers 17 heures et une hydratation supplémentaire via des soupes et des fruits, il a non seulement retrouvé des érections matinales régulières en 3 mois, mais a aussi constaté une amélioration de sa vitalité générale et une diminution de ses crampes nocturnes. Ce qu'il faut retenir, c'est que la déshydratation nocturne est un frein discret mais puissant à la fonction érectile naturelle. En restaurant un niveau d'hydratation optimal et régulier, vous donnez à vos tissus la capacité de recevoir le flux sanguin nécessaire et de préserver un signe important de santé masculine. La disparition des érections matinales n'est pas une condamnation ni une fatalité liée à l'âge. C'est un langage silencieux que votre corps utilise pour signaler que quelque chose, dans vos hormones, votre circulation ou votre sommeil, mérite votre attention. Chaque réveil à 3 heures du matin est peut-être un message précoce, une invitation à ajuster certaines habitudes plutôt qu'un simple hasard. En prenant soin de vos nuits, en améliorant votre circulation, en soutenant vos hormones et en maintenant une bonne hydratation, vous créez un terrain favorable au retour naturel de ce signe de vitalité. Ce n'est pas pour redevenir l'homme que vous étiez à 20 ans, mais pour rester pleinement vous-même, avec énergie, confiance et stabilité dans votre vie intime et quotidienne. Chaque petit changement compte, et c'est dans la régularité de ces gestes que se construit une amélioration durable. Si ce message vous parle, écrivez 1 dans les commentaires pour dire que vous choisissez de reprendre en main votre vitalité. Partagez cette vidéo avec un ami, un frère ou un père qui pourrait avoir besoin de comprendre ce signal discret. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des conseils clairs, fiables et adaptés à votre âge, afin de continuer à avancer un pas après l'autre, vers une santé intime et épanouie et durable ensemble. Nous pouvons faire en sorte que chaque matin soit un nouveau départ.